Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Une chronique taraborienne au cours de laquelle nous allons évoquer Cthulhu Dark Ages, toujours dans la gamme Call of Cthulhu chez Chaosium en version originale. Très vite, vous voyez qu'on retrouve le même type de présentation, c'est-à-dire une couverture rigide, un ouvrage qui fait autour de, je crois, 300 pages, si ma mémoire est bonne, peut-être un tout petit peu moins, peut-être 290 et quelques. Je vous dis ça de suite. Voilà, 265. Alors, pourquoi j'ai eu envie de vous parler de cet ouvrage? D'abord parce que je viens de le recevoir et de le parcourir. Deuxièmement parce que c'est une des spécificités de la gamme des jeux de la gamme Call of Cthulhu, en fait. C'est cette capacité à enjamber les époques et à faire vivre des aventures autour du mythe Lovecraftien avec une petite couleur qui change, même si de base le jeu a été pensé pour se dérouler dans le temps, enfin de manière contemporaine à la vie de Lovecraft, c'est-à-dire les années 20. Très vite, les auteurs du jeu ont trouvé malin de transposer comme ça les époques, parce que les mœurs et les coutumes n'étant pas les mêmes, ça renouvelle un peu, tout en restant au cœur du sujet du mythe Lovecraftien, ça renouvelle un peu les ambiances qu'on va trouver à la table. Si tant est si bien que maintenant, sur même l'ouvrage de base, vous propose de jouer en 1920 et en contemporain. Il y a eu bon nombre de choses de proposées. Il y a eu assez vite la période victorienne, centrée souvent d'ailleurs sur l'Angleterre. Donc il y a encore pas mal de travail à faire, je pense, pour la période victorienne, mais plutôt américaine ou d'autres pays d'Europe, ce qui peut être très intéressante à mon avis. Il y a eu le Cthulhu Invictus pour la Rome antique. Il y a bien sûr le contemporain spécifique avec Delta Green, qui est plus basé sur de l'ufologie à la X-Files et tous les thèmes de conspirationnistes, en fait. Voilà, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus également. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut constater? Ça permet de constater que l'un des génies de Lovecraft, en fait, c'est et d'ailleurs même de ses suivants qui ont bâti la cosmogonie, c'est en fait d'avoir des thématiques et cette horreur cosmique définie d'une telle façon qu'en réalité, à chaque fois, elle va pouvoir s'appuyer selon les lieux et les époques sur les superstitions locales, ce que nous, on a tendance à appeler vulgairement dans le jargon les superstitions, le folklore, les choses comme les vampires, voilà, tout ce qui est la littérature gothique américaine, par exemple, ça s'y prête très bien. Le côté victorien également. Chez les Romains, il y avait toute cette histoire avec les divinités, etc. C'était quand même des grands croyants, les Romains, même si c'était du polythéisme, rien ne se faisait sans consulter les dieux et les oracles. Et donc ça, c'est du pain béni, et c'est là qu'on voit aussi la portée de l'œuvre de Lovecraft, qui fait qu'en fait, même si lui, il situait souvent ses aventures contemporaines à sa vie, c'est-à-dire dans les années 20, en réalité, ce qu'il a bâti, ça tient la route, quelle que soit la période. Et ça, c'est très fort, parce que c'est pas toujours le cas de pouvoir transposer les choses comme ça en deux coups de cuillère à peau. Alors, on va regarder cet ouvrage, le Dark Ages. Alors, il se découpe en plusieurs chapitres. En réalité, ça commence par une petite mise en bouche qui est presque le plus important. Enfin, pour moi, c'est à mon avis le plus important si vous voulez faire jouer ces choses-là. En fait, ça couvre la période anglo-saxonne pour la géographie et la période 950-1050. Je ne crois pas dire de bêtises, je crois que c'est le haut Moyen-Âge. Si jamais dans les commentaires vous avez des précisions à ce sujet, pour moi ça c'est du haut Moyen-Âge, peut-être que ça démarre avant le haut Moyen-Âge, dans les 800 et quelques, mais bon. Et donc l'âge des ténèbres, ça fait un peu écho, c'est rigolo parce que ça fait un peu écho à Vampire, l'âge des ténèbres. Donc nous avons une présentation de l'Angleterre, avec encore une fois
une très belle carte, vous voyez, qui vous permet de voir les différentes régions. Et puis très vite, on va attaquer dans le vif du sujet, la structure sociale, les noms, les gens. Donc on revient un petit peu sur le rôle des femmes, la famille, le mariage, les enfants, comment toutes ces sociétés vivent, les modes d'habitation, les buildings, tout ce qu'ils vont avoir tendance à avoir construit, puis la monnaie et les taxes, enfin le crime et les punitions. Je pense qu'à l'époque, il devait y avoir le crime de sorcellerie, etc., ce genre de choses qui vont nous intéresser particulièrement à Cthulhu. Food hunting and farming, les voyages, les divertissements, la guerre, c'était quand même une période où on réglait beaucoup de choses. Ensuite, nous avons quelques pages sur les croyances, donc le christianisme, le paganisme venu du Nord, avec les Danois, les Finnois, etc., les dieux, enfin, les soins et compagnie, une petite, ce qui s'appelle la Gazette, donc qui va faire un petit peu des zooms sur quelques régions anglaises, et puis ça continue avec un deuxième chapitre où ils vont encore aller un peu plus profondément dans les concepts abordés. Ça s'appelle A to Z of the Dark Ages. Alors là, c'est une espèce d'abécédaire. Les batailles, les châteaux, la communication, les communautés, les ténèbres, le diable, les hérésies, la hiérarchie, la magie, la loyauté, l'humour. Voilà, vous avez tout, donc je vais pas tout passer. On avance comme ça, on se retrouve déjà, bon an, mal an, à la page 57, où là on attaque un chapitre important, Dark Age Investigators. Donc là, c'est comment créer un investigateur pour jouer dans cette période. On reste sur ce qu'on connaît bien, hein, les D6 pour les compétences. Ce qui va énormément changer, ça va être les occupations. Je vois là, fermier, garde, clerc, artisan, soigneur, ermite, prêtre, marchand, juge, moine, pèlerin, mercenaire. Voilà, vous avez un bon choix, hein. Vous serez pas en reste. Et les occupations, donc, qui vont déterminer les skills, les compétences dans lesquelles vous pourrez mettre vos points d'éducation. Vous avez ensuite tout un petit laïus sur les langages, sur les nouvelles compétences. Il y a quelques nouvelles compétences qui n'apparaissaient pas dans le jeu de base. Et donc comment elles se règlent et ce qu'elles déterminent dans cette itération du jeu, très intéressant. Quelques organisations, très intéressant aussi, c'est toujours un petit peu la gageure de pourquoi ces gens-là qui sont des monsieur, madame, tout le monde choisissent de s'allier pour aller lutter contre les malédictions liées au mythe. Donc là, vous avez quelques organisations historiques et occultes, et ça permet de lier tout ça. Vous avez les équipements, alors ça aussi ça change drastiquement, les armes, il y a beaucoup plus d'armes à une main, puisque voilà, médiéval oblige, hein, bien sûr, les armes de guerre, les boucliers, les armures. Le game system, on va retrouver tout ce qu'on connaît, à plus des petites choses nouvelles, notamment en ce qui concerne le combat, il y a la possibilité d'utiliser les boucliers, il y a le combat à cheval, il y a aussi tout un petit laïus sur les armes de lancer et les armes à projectiles, donc le cover, etc., les armures, le fait d'être à terre, les blessures, les poisons, les quelques règles optionnelles qui sont, je crois, assez bienvenues, notamment sur les maladies. Il faut savoir qu'à l'époque, entre les poisons et les maladies, vous avez là déjà deux grandes thématiques liées à la mort, à la survie des personnages, qui sont très importantes dans les jeux de cette époque-là. Plus on avance dans les époques, évidemment, plus ça colle à la réalité historique, et moins on va mourir de peste ou de tuberculose. La santé mentale, encore, avec des petits points
spécifiques à l'époque, notamment en ce qui concerne les reliques, les errants, les pèlerins, les monastères. Des règles optionnelles encore. Il y a un gros boulot de fait sur ce livre. Puis, page 129, on attaque le 5e chapitre, où il vous explique un petit peu qu'est-ce que ça signifie de faire des investigations horrifiques dans l'âge des ténèbres. Très intéressant pour les maîtres de jeu. Vraiment, ça donne un petit peu des ficelles. Puis le 6e chapitre, là, on est vraiment au creuset de ce qui va vous permettre de créer vos scénarios. Le mythe de Cthulhu dans l'âge des ténèbres, avec des correspondances, plein de choses très très intéressantes. Les ouvrages du mythe, la magie, les rituels magiques, les grimoires et tout ce qui s'y rapporte, c'est-à-dire les sorts essentiellement, un petit bestiaire avec des ajouts. Vous pouvez utiliser bien sûr toutes les bêtes du monstre du mythe, mais il y a des petites choses en plus. Je ne vais pas dévoiler ici, je vous laisse découvrir tout ça. Et le bestiaire fait quand même une bonne dizaine de pages en plus. Et puis nous avons un petit setting, Todburg, qui est un village. Qui va vous permettre d'avoir tout un village préconstruit que vous pouvez utiliser pour faire jouer des aventures. Et on va finir comme souvent avec les ouvrages de supplément chez Chaosium avec des scénarios, j'imagine. Voilà, The End, scénario conçu pour 2 à 6 joueurs. On prévient que le scénario est plutôt linéaire. Colle un peu au thème mère-femme. Puis un deuxième scénario, The Doom That Came to Wessex. Voilà. 2 bons scénarios. Celui-ci est encore un peu plus long. Et enfin, un troisième, Eswald, je ne sais pas comment on prononce ça. Et puis un appendice et très intéressant, une timeline, 1951, qu'est-ce qui s'est passé, le roi des Germains, les Allemands, est déclaré roi d'Italie. Il va parvenir à imposer son autorité. 10 ans plus tard, les Hongrois envahissent la Germanie et l'Italie. Vous avez voilà, une timeline. Là, c'est très utile aussi parce que autant 1920, c'est assez facile de récupérer des choses. Là, on peut en trouver, bien sûr, sur Internet, mais il y a un plus gros boulot. Donc cet ouvrage, je vous le recommande. Ça renouvelle vraiment le souffle. J'avoue que pour ma part, tout ça, ça me donne envie d'essayer de tenter une campagne transtemporelle, avec bien sûr un changement des personnages, non pas les mêmes personnages qui survivraient à travers des époques par le biais d'une machine à remonter le temps. Bon, ça, je trouve ça un peu trop éculé comme idée. Non, l'idée, ce serait de faire vivre un culte avec différentes affaires à apporter à ce culte et de faire jouer les joueurs un coup dans le Dark Ages, un coup à l'époque romaine, un coup dans notre contemporain, un coup dans les années 20, un coup de... Voilà, donc j'y réfléchis tranquillement, ça va pas être pour tout de suite, puisque là, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais je vais lancer en fait la campagne des masques de Nyarlathotep. Je suis en train de recruter des joueurs. Voilà, on va se lancer dans cette grande et belle aventure qui, j'espère, va nous récompenser, va être gratifiante pour tous les participants et pour moi-même. En tout cas, j'ai vraiment hâte de démarrer cela. Et puis, je continuerai bien sûr à vous faire, même si là, c'est un peu un faux rythme, parce qu'on est dans une espèce de pré-vacances en ce qui me concerne. Donc je reprendrai les vidéos, je continuerai à vous parler des ouvrages de la gamme. Moi je le redis, alors c'est un petit peu dommage parce qu'il faut être bilingue, alors pas forcément bilingue, mais quand même bien maîtriser l'anglais, parce qu'il y a des descriptions et tout ça, la partie mécanique va assez vite, mais si vous voulez utiliser la gamme de chez Chaosium, il faut quand même quelques notions en anglais, ou alors beaucoup de patience et un bon dictionnaire. Mais c'est vraiment le gros avantage
Bah, c'est qu'en fait, il y a déjà beaucoup d'ouvrages de traduits. Edge, en ce moment, fait un bon boulot, mais ils partent de loin en termes de retard, hein, puisque là, on est déjà pas loin une quinzaine d'ouvrages très intéressants dans la gamme. Edge a sorti le triptyque, deux recueils de scénarios, mais bon, il en manque encore chez Edge. Et vu le rythme, Edge en plus, ils sont aussi sur d'autres jeux assez volumineux. Donc ça va sortir, hein, bien sûr, pour les francophones, mais il va falloir attendre. Et bon, si vous avez un petit niveau d'anglais, moi je ne saurais trop vous conseiller que de coller à la gamme anglaise parce que bah voilà, vous n'avez pas de temps d'attente, vous avez tout de suite plus de matériel pour jouer, pour réfléchir, pour élaborer des scénarios, pour proposer des choses intéressantes à vos joueurs. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente continuation et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.